Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Tutoriel, la chaîne qui vous apprend à travailler avec Microsoft Excel. Alors dans cette partie, qu'allons-nous faire? Nous allons découvrir la classe module dans Microsoft Excel, notamment dans VBA. La classe module c'est quoi? Simplement une classe va être une représentation d'un objet qu'on va créer et on va pouvoir donc facilement manipuler ou faire certaines choses avec l'objet qu'on a créé. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire comme exemple pour les classes modules dans cette partie? C'est qu'on a donc un petit formulaire tout simple. On a une base de données ici aussi tout simple. Et l'objectif, c'est de créer donc une personne, donc un objet personne, donc une classe personne qui va donc récupérer toutes les données qui se trouvent ici en cliquant sur le bouton Save bien sûr. Et par la suite, on va créer une classe aussi qui va faire en sorte de manipuler les données des personnes ici, donc l'objet qu'on a créé, les manipuler, ainsi on va pouvoir les sauvegarder directement ici dedans, dans notre base de données. Alors l'objectif de tout ça c'est quoi? C'est qu'on va écrire le code une seule fois et on va pouvoir l'utiliser partout où l'on en a besoin sans devoir trop dupliquer notre code, ce qui va être plutôt pratique. Vous allez voir ça. Alors, qu'allons-nous faire pour commencer? Tout simplement, nous avons donc défini ici, nous avons un champ qui va donc correspondre au titre dans notre formulaire. Donc, ici, le nom, la rue, le numéro, tout ça. Et à côté, c'est le champ qu'on va prendre les données. Ici, on a un bouton, pour l'instant, il est vide, il ne fonctionne pas encore. Et ce bouton va devoir faire quoi? Il va devoir faire en sorte de prendre les données qui se trouvent ici et les placer dans notre tableau, comme expliqué dans l'intro. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par créer un objet. On va créer une classe qui va donc représenter l'objet personne. Et l'objet personne, on va indiquer les champs qui sont ici. On va dire que l'objet personne, c'est quoi? Une personne, il a un nom, il a une rue, il a un numéro, il a une ville et il a un pays. On peut donner plus de paramètres à l'objet personne. On peut dire l'âge, par exemple, si on va ajouter l'âge. On peut vraiment modéliser notre objet selon ce qu'on a besoin. Ici, dans notre cas, on a ça besoin que l'objet représente quoi? Une personne, et la personne est représentée par un nom, une rue, un numéro, une ville et un pays. Donc ce qu'on va faire, on va créer donc notre classe. Pour cela, on va dans développeur, on va chercher Visual Basic, voilà, on va bien le mettre. Et on va créer ici au-dessus, on va prendre le module de classe. Le module de classe, on va mettre un nom. Comme ça, on sait quel objet on crée avec cette classe. Donc là, on va le nommer personne. Et dorénavant, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement définir les paramètres de notre classe, de notre objet. Donc, ceci représente notre objet, c'est notre classe. Donc, notre classe personne représente ceci. Maintenant, on peut y accéder. Ça veut dire que si on vient ici, on va devoir faire en sorte qu'au moment qu'on va cliquer sur le bouton Save, c'est de créer donc notre objet, donc de récupérer le plan de notre objet qui est ici et de dire que voilà, il faut placer le nom Daniel dans le nom Daniel qui se trouve là, le numéro de rue ici, le numéro là, la ville là et le pays là. Donc il va récupérer tout ça et le placer dans l'objet. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va créer un autre module. Je vais créer un module normal, pas un module de classe. Je vais le monter. Et donc maintenant l'objectif c'est quoi? Une fois qu'on a créé notre petit module ici, c'est d'instancier notre objet. Donc on va d'abord créer une subdivision, on fait un subsave. Hop, subsave. Et maintenant on va faire appel à notre objet qu'on a créé. Donc on va faire simplement un dim pers qui va être personne est égal à new. Là c'est très important, donc as new person. Voilà. Et donc, avec le new, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une copie de l'objet personne. Cette copie de cet objet personne, on va pouvoir donc placer des valeurs dans les variables qui sont définies dans l'objet personne, qui seront spécifiques pour la copie qu'on a créée. Donc, si on va créer deux copies, donc on va créer deux nouvelles copies de l'objet personne, les valeurs qui se trouveront dans les copies ne seront pas les mêmes, seront chacun différentes. C'est pour ça qu'on va donc créer des objets, c'est que chaque objet peut être différent, mais il y a tout le temps le plan de quoi ou comment est-ce qu'un objet est représenté, donc par un ID, un nom, un street et tout ça. Donc une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir
comment donc créer ou placer des valeurs dans notre copie d'objet. C'est simple, on va venir ici, on fait perce, on fait un point. Pour l'instant, il n'y a rien qui s'affiche, car c'est normal, et vous allez voir, si je vais mettre ID est égal à 1, et on va tester ça, je fais F8, il va me donner une erreur. Il va me dire que c'est incorrect ce que je fais. Il ne va pas vraiment spécifier pourquoi c'est incorrect, mais je vais vous dire pourquoi. C'est que ici, je veux avoir accès à la personne. Le problème qu'il y a, c'est que je n'ai pas ouvert les variables au monde extérieur. Pour l'instant, les variables qui sont ici, ils sont uniquement connus dans la classe. Mais je veux qu'ils aient accès en dehors de la classe. Ça veut dire qu'en dehors de la classe, je vais pouvoir accéder à ces variables. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'instant? Je pourrais créer des fonctions qui prennent accès aux variables ici, qui nous permettent de mettre des valeurs ou de récupérer les valeurs des variables. C'est un peu compliqué pour l'instant. On va les garder vraiment très simple pour tout le monde. Donc, ce qu'on va faire, on va les rendre publics, tout simplement, tous nos variables. Ainsi, tout le monde qui utilise le code peut avoir accès à ces variables-là. L'idéal, ce n'est pas vraiment, mais pour vous montrer comment cela fonctionne, c'est le plus simple. Donc, public. On rend tous nos variables publiques. Désormais qu'ils sont publics, je vais retourner ici dedans. On va faire un F8. Et là, on passe dedans. Je vais remonter ainsi, vous voyez ce qui se passe. Pour l'instant, le module perce, il est vide. Je vais passer à la suite. On va l'ouvrir et on voit donc que l'ID a été rempli. Il y a une valeur dedans. Donc cela a fonctionné. Donc en le rendant public, on a accès aux variables, on peut les changer et on peut les récupérer assez facilement. Ça veut dire qu'on peut faire la même chose pour le reste aussi. On peut indiquer donc tous les numéros de rue, on peut indiquer la rue, on peut indiquer le pays, on peut indiquer toutes les informations qu'on veut maintenant dedans ou les récupérer tout simplement. Mais notre objectif, c'est quoi? C'est tout simplement d'aller récupérer les données qui se trouvent ici dedans. C'est ce qu'on va faire. Hein. On va dire que with sheets, le nom de la feuille c'est input. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec la input? C'est input, voilà. On va faire un end with. On va simplement dire que personne ID, on va pas la récupérer, vu que ça doit être généré automatiquement. Mais on va dire par exemple que perce.facile, on a donc les variables qui s'affichent comme on peut voir. Donc name est égal à range. C'était, si je ne me trompe pas, le E5. Donc on va récupérer le range E5. Et la même chose pour le reste. Donc on va simplement prendre ceci. On va les copier-coller. Donc c'est 6, 7, 8, 9. Et il faut seulement vérifier à quoi correspond quoi. Donc on a après le street ici. On a le number. On a le city. Et on a le country. Voilà. Et on va voir ce qui va se passer. Donc si je vais faire maintenant un F8 pour faire un debug et voir ce qui se passe, on va remonter ceci, ainsi on peut voir ce qu'il y a dedans. Tout ceci s'affiche parfaitement. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a donc créé notre objet et on a placé donc les valeurs dans les variables de notre objet qu'on a créé, qui sont ici. Maintenant, l'objectif, c'est de le sauvegarder, faire en sorte de les faire passer ici, dedans, dans notre beau petit tableau, dans notre petite base de données qui se trouve ici. Alors là, on va devoir réfléchir, on va dire, est-ce que ce sera la seule page qui va faire la sauvegarde de notre objet? Si c'est le cas, on peut tout coder directement ici dedans. Si on dit que, peut-être j'aimerais bien aussi utiliser une fonction qui me permet de sauvegarder dans notre base de données ailleurs, de la même façon, donc on va prendre un objet, l'objet personne, la placer comme variable, et dire, comme paramètre plutôt, et dire, voilà, cette personne-là, je veux la sauvegarder dans la base de données. Donc on va voir pour créer une classe qui sera une classe de sorte de service, qui va nous permettre de sauvegarder notre personne. On peut créer donc un service pour sauvegarder, pour effacer, pour mettre à jour, pour consulter. Donc on peut créer un service. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va arrêter ceci. On va créer une nouvelle classe, module. Et cette module de classe, comment est-ce qu'on va l'appeler? On va tout simplement l'appeler ici, le name. On va le nommer donc person service. Service comme ceci. Et notre person service,
qu'est-ce qu'il va avoir comme service? Pour l'instant, on va créer qu'une seule service ensemble, c'est la sauvegarde d'une personne. On va faire un public sub, on va la nommer donc save person. Et il aura comme variable quoi? Comme paramètre, il aura besoin donc d'une personne, donc value as person. On a notre sub. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour sauvegarder, hein, vous savez ce qu'il faut faire, c'est d'aller récupérer la dernière ligne sur laquelle il faut aller sauvegarder. Donc pour l'instant, cette ligne-là, elle est vide, c'est celle-là que je veux utiliser, sinon on va passer à la suivante et ainsi de suite. Donc pour ça, première chose, c'est récupérer le numéro de ligne. Donc on aura besoin d'une variable qui va représenter le numéro de ligne. Donc on va créer ça, on va faire un dim qu'on va nommer simplement row number as long. Et puis, on va contrôler si notre base de données elle est vide, eh ben, notre ligne de départ passera à la ligne numéro 4. Sinon, ben, il faudra tout en bas faire un contrôle en dessus et récupérer la dernière ligne plus une. Simple, non? C'est ce qu'on a déjà vu plusieurs fois dans plusieurs vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et donc, on va faire 8 sheets et c'est database. Donc, sur la page database, qu'est-ce qu'on va faire? Une tweet. On va faire quelque chose. On va dire que si le range qui est le range C4 est vide, donc s'il n'y a pas de données dedans, donc si C4 est égal à rien, alors on va dire que le row number est égal à 4. Else, sinon, ben, si le numéro de ligne 4 est pas vide, eh ben on va dire que la sauvegarde va devoir se faire sur row number est égal à range, donc c'est, on va aller vraiment loin, .int xlr .row plus 1. Voilà ce qu'on va faire. Et là, on va terminer notre if. On fait un end if. Donc là, je vais descendre un peu. J'ai plus besoin de cette partie-là. Donc là, on va faire quoi? On va dire que voilà, si la première ligne, elle est vide, on va sauvegarder ici dessus, soit on passe à la prochaine ligne. Une fois qu'on a ça, on a défini sur quelle ligne on va devoir travailler. On va simplement placer les données sur le bon emplacement. Ça veut dire que l'ID, on veut le placer ici, le nom, on veut le placer là, le street, et ainsi de suite. On va devoir tout placer à son emplacement. Donc, une fois que ça c'est fait, on a défini donc le numéro de ligne. On va cette fois-ci dire que range, donc C et row number est égal à la value point name. Par contre, ce sera ID le premier, donc ça c'est ID. Ouais, par contre, il faut que je ferme ça. Comme ceci. On va simplement reprendre, copier, coller. Donc on a l'ID, on a le nom là, on va placer, la rue, le numéro, la ville et le pays. Donc c'est A, B, C, D, E, F, G, H. Et ici donc c'est le nom. Street, number, city et country. Voilà. Donc désormais, si tout fonctionne comme il faut, si on vient ici, je clique sur Save, on va vérifier, il ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas encore associé ceci à notre bouton. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va retourner sur notre module 1. Donc après avoir récupéré les données et les stocker dans la variable objet, on va devoir donc la récupérer et la faire passer dans la nouvelle classe qu'on a créée. Donc on va créer un nouvel objet qui est le service. Donc on va faire dim pers service. Donc as new pers service person service. C'est bizarre qu'il n'a pas trouvé. Ah bah oui. Ah bah oui, j'ai créé un module et non pas une classe. Donc c'est simple, on va couper ça. On va effacer celui-ci.
et on va créer une classe. On va coller ça dedans. Et la classe, on va la nommer donc personne service. Voilà. Et on revient donc ici dedans. Et là, il va le trouver. As new personne service. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, eh ben, on va simplement dire que personne, c'est pers service point save personne. Et on va devoir passer la paramètre dedans. Et la paramètre, c'est quoi? Ben, c'est le pers. La personne qu'on a créée au-dessus. Et là, ça devrait fonctionner. Donc, si je viens ici, je clique, on va vérifier. Et on voit qu'il a ajouté Daniel dans notre base de données comme il le faut. Je vais ajouter quelqu'un d'autre. Mia. On va seulement changer le nom, le reste je vais laisser comme ça. On va cliquer et on voit que Mia s'est placée sur la première ligne. Ah, ça par contre c'est pas bien. On va voir ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Et donc pourquoi est-ce qu'il fait ça? On va voir ici. Ici ouais. Donc j'ai pas défini la page, donc elle a été voir sur C4 dans la page input, c'est normal alors. On vient ici et on va faire ça donc. Daniel. On teste. Et il s'est bien ajouté sur une nouvelle ligne, super. Hein. Cela fonctionne comme il faut. Maintenant, on va rajouter quelques fonctionnalités en plus, hein, bien sûr. On va ajouter donc le numéro ID. On va dire que si le numéro ID est 0, ben on va récupérer le numéro ID qui se trouve au-dessus et le placer dedans, tout simplement, pour avoir un numéro d'identification. On va voir si c'est un nouvel utilisateur. On va créer donc un numéro ID dedans s'il n'existe pas encore. Et ça, on va rendre ça dans notre service, comme si on peut l'utiliser partout. Donc si je viens ici, et on va dans notre service qui est là, et on va créer donc une nouvelle condition. On va dire que si la value, donc le personne ID, est égal à 0, ça veut dire qu'il n'a pas de numéro d'identification. Alors on va faire quoi? On va tout simplement, si la valeur est 0, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici un end if. Si c'est 0, bah, on va récupérer donc le numéro ID qui se trouve, la prochaine numéro ID qui se trouve sur notre page ici, qui se trouve en A1. On récupère, on va faire simplement donc, on va le faire ici, bah, on va faire directement donc sheets data base.range A1. Voilà, on va récupérer la donnée qui est dedans, donc on va faire value ID est égal à ça. Et on va incrémenter ça, bien sûr. Donc, on va dire ça est égal à value ID, vu qu'on a ajouté le numéro d'ID dedans, plus 1. Voilà ce qu'on va faire ici. Là, si on va réessayer, donc je vais tout effacer. Supprimer les lignes. On vient dans notre input, on va sauvegarder. Et là, donc, le numéro ID 1, c'est parfait. On va créer une nouvelle personne. Donc, je vais mettre Mia dedans. Mia, je save, est ajouté, a reçu le numéro ID numéro 2, et le prochain, bah, ce sera tout simplement le 3. Maintenant, ce que j'aimerais encore faire, c'est au moment que c'est fait cela, donc le moment qu'on a sauvegardé, bah, c'est de vider tout ça. Donc ça va faire, on revient ici, dans notre module 1, parce que c'est là qui est associé à notre bouton, le module 1. Et on vient ici. Donc, une fois que tout a été sauvegardé, on va reprendre ceci. Non, on va étendre ça. On va mettre ça plus bas. Ainsi, on va réutiliser ça. Voilà, comme ça. Et on va simplement dire que donc, range E5 est égal à rien. On va le vider. Copier, 2, 3, 4, 5, voilà. Et on met ça 6, donc c'est le 6, le 7, le 8, le 9. Comme ceci, proprement. Et on va vérifier si tout fonctionne de nouveau. On va créer le petit Bob. Bob. On clique, ça s'est effacé, il s'est ajouté, super. Tout fonctionne parfaitement. Et maintenant, le truc qui est vraiment pas mal, c'est on peut maintenant, on peut venir ici et je vais créer un autre module, voilà, et je vais créer un sub
et on va dire que c'est une autre sauvegarde. Donc other save. Donc on va dire que voilà, je suis sur une autre page, je suis plus sur la page principale, je suis ailleurs. Pour vous montrer comment ça va fonctionner, je suis ailleurs. Et je suis sur une autre page. Et je vais donc instancier de nouveau un objet de type personne. Donc je vais faire un dim person2 as new person. Je vais définir cette personne plusieurs données. Je vais dire que person2 name est égal à Daniel. Je vais le faire ici, je ne vais pas faire sur une page directement, ce sera plus simple et ça va plus vite. Je vais dire que pers2.street est égal à middle street. On va dire que pers2.number est égal à 6. pers2.city est égal à Paris et pers2.country est égal à France. Voilà, donc là on a créé notre personne. On peut le créer d'où ce qu'on veut. Hein. Un objet, on peut le créer n'importe où, c'est ce qui est pratique. Hein. On n'a pas tout recodé. Maintenant, vous avez vu, pour sauvegarder, on a créé tout cet algorithme-là. On ne va plus devoir la recopier. On a déjà défini où ce qu'il faut sauvegarder et comment faire la sauvegarde. Tout ce qu'on a fait ici, vu qu'on a créé la personne dans le module 2, c'est de créer maintenant un nouvel objet de type personne service. Service as new person service. Et on va sauvegarder. On va dire que person service save personne. Quelle personne? La personne 2. Je vais lancer ce code-là et il va sauvegarder ceci. Donc, je vais le lancer. Hop, ça a été fait. On va vérifier notre base de données et on voit que l'entrée que j'ai faite est ajoutée. Donc, très simplement, donc, on a créé un objet qui va représenter, donc une classe qui va représenter un certain objet, donc la personne. On a créé une classe qui va nous servir comme service et qui va définir ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire avec une personne en fait. On va pouvoir la sauvegarder, la mettre à jour, dans notre cas on a uniquement sauvegarder. Et maintenant c'est très facile. Hein. Si je veux créer quelque part sur ma page un bouton, hein, donc si je vais sur une nouvelle page, je veux créer un bouton, je vais seulement définir notre objet, je vais dire où ce qui peut récupérer les informations pour notre objet, pour remplir les variables notre objet, et puis utiliser le service pour le sauvegarder. Aussi simple que ça. Par contre, je ne sais pas si je vous ai montré comment associer la macro, donc associer la logique du module 1 au bouton. C'est vraiment simple. Si vous venez ici, clic droit, sur un rectangle, c'est un simple rectangle, vous faites un clic droit dessus, vous venez ici, vous faites affecter un macro, et la macro que j'ai ajoutée dessus, c'est la macro save. C'est ce qui se trouve dans le module 1 en fait. Le other save, c'est celui qu'on a créé maintenant. C'est celui-là qu'on a hardcodé en fait. C'est celui-ci. C'est le save 1. Et le save 2, il est... Allez, ici. Il est ici. Ça, c'est notre other save. Donc si je veux, je peux associer celui-là ici dedans. Mais bon, ici, c'est le save que j'ai associé. Et cela fonctionnera parfaitement. Voilà, j'espère que j'étais assez clair pour l'utilisation des classes dans Excel VBA. Si cela vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires, faites-le moi aussi savoir si cela ne vous a pas plu et aussi pourquoi, ainsi je puisse m'améliorer dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite bon amusement et vous allez voir que dans les prochains remasterisations des projets qu'on a créés, que je vais refaire, on va utiliser les fonctions, donc les classes, on va utiliser les classes dans Excel VBA qui vont nous faciliter les choses, rendre les choses beaucoup plus claires et beaucoup plus lisibles dans notre code. Et j'ai hâte de voir cela avec vous. Allez, salut tout le monde!